Hey les gens, c'est votre très cher One Piece Belgium OPB, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 1034, chapitre purement baston intitulé Sanji versus Queen. La semaine passée, on a eu un chapitre focus sur Zoro. Cette semaine, on a le chapitre focus sur Sanji avec une nouvelle technique de Sanji, Ifrit Jump, un truc de malade. Ce genre de chapitres, je les déteste et en même temps, je les aime. Je les déteste pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas si vous avez senti ça, mais je l'ai lu vraiment en 7-6 minutes top chrono. Le scan est passé trop vite parce que il y a plusieurs doubles pages, parce que c'est full baston et qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce chapitre, tout simplement. Et je l'aime, pourquoi? Parce que, enfin voilà, on a une nouvelle technique de Sanji, on a peut-être la fin du combat Sanji versus Queen. D'après vous, est-ce que vous pensez que Queen est KO ou est-ce qu'il peut se relever après ce fameux buff burst de Sanji complètement épique et sa nouvelle technique Ifrit Jump? Moi, j'aimerais que Queen ne soit pas KO, mais bon, tout coïncide à la fin de ce scan, c'est clairement une fin de combat et enfin voilà, Queen a sorti toutes ces techniques qui sont un peu des copier-coller des techniques des Germa. Il a fait exprès pour montrer sa supériorité face à son ancien partenaire Judge Vinsmoke. Rappelez-vous, Queen faisait partie du groupe MADS, le fameux groupe de scientifiques avec notamment Judge Vinsmoke, Queen et Vegapunk qui a été dissous par le gouvernement mondial. Et on sent que Queen a une certaine rancœur face à Judge et même peut-être Vegapunk et il veut toujours montrer sa supériorité. On l'a vu dans ce chapitre avec toutes les techniques déclinées des Germa en façon Queen. On a eu le Sparking Queen, le Winch Queen, le Henry Queen et la fameuse technique d'invisibilité que Sanji possède. Enfin, possédait avec son Red Suit. Maintenant, il ne l'a plus. Sanji a tellement explosé ses capacités physiques que maintenant, il peut faire croire qu'il est invisible. Dans ce chapitre, à la fin, on a vu que tellement qu'il se déplace vite, il peut faire croire à son adversaire qu'il est devenu invisible, alors qu'il est juste super rapide. Et pourquoi aussi je dis que c'est peut-être la fin du combat? Parce que tout simplement, ça fait un beau parallèle avec Enies Lobby, où à Enies Lobby, Sanji a montré, a dévoilé sa technique Diable Jump et il a réussi à battre Jabura. Là, on a le combat de Sanji qui est arrivé un peu à la fin en fait. Il a détruit son Red Suit. Il garde en fait ses valeurs et ses principes au détriment de son Red Suit qui allait complètement détruire son humanité et surtout son amour pour les femmes. D'ailleurs, ce n'est pas Sanji qui a blessé la fameuse femme qui s'appelle Osome, je crois, Osome ou Shunji. Non, Shunji c'est la souris. Enfin bref, ce n'est pas Sanji qui a frappé Osome, mais c'est bel et bien Queen. Belle fin de combat, je reviendrai sur la technique Ifrit Jump par après, mais j'espère que le combat Zoro versus King va durer un peu plus longtemps, étant donné que King est vraiment d'un autre niveau scénario, parce que c'est un lunarien, niveau puissance, parce que c'est le bras droit de Kaido, et voilà quoi. Je préfère personnellement King à Queen, même si Queen était un très bon personnage, à voir si il est KO ou pas, tout simplement. Parlons de la fameuse technique Ifrit Jump. Oh là là, Oda, j'aime trop quand Oda nous sort des nouvelles techniques comme ça. Des techniques tout simplement qui sont des améliorations des anciennes. Mais enfin, c'est juste magique, j'aime trop ça. Du coup, Sanji est passé du Diable Jump au Ifrit Jump. Diable Jump signifie la jambe du diable, vous le savez. Sanji a une sorte d'attrait pour tout ce qui est démoniaque, notamment dans cette technique avec le Diable Jump. Mais ça se confirme avec sa nouvelle technique qui s'appelle Ifrit Jump. L'Ifrit ou l'Efri, je sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais c'est Ifrit. C'est un djinn, une sorte de démon tout simplement. Et je pense qu'avec l'Ifrit Jump, les flammes de Sanji vont devenir blanches. Et les flammes de Sanji sont blanches avec l'Ifrit Jump, car il dit lui-même tout simplement qu'il peut augmenter sa vitesse, le poids de ses coups
et surtout la température de ces flammes qu'il produit avec sa fameuse Ifrit Jump. Du coup, je pense que les flammes de Sanji en Ifrit Jump sont blanches, car les flammes blanches sont les flammes qui sont les plus chaudes. De plus, l'Ifrit est un démon, un djinn qui est fait à partir de lumière et de flammes. Du coup, on a le blanc et le orange. J'espère vraiment que l'anime va bien retranscrire cette scène avec des belles couleurs et tout simplement un nouveau panel de couleurs pour l'Ifrit Jump, la nouvelle technique de Sanji. C'est bien que Oda nous sorte des power-up comme celui-ci. Maintenant, à voir le power-up de Zoro, même s'il a déjà débloqué le Haki des Rois avancé avec Enma et ses deux autres sabres, peut-être qu'il va nous sortir une version améliorée de Ashura, ou tout simplement l'éveil de ses trois sabres ou l'ouverture de son œil. Une chose est sûre, à la fin du combat Zoro versus King, Zoro aura un power-up comme Sanji. Sanji a eu son Ifrit Jump et Zoro aura un autre power-up, parce que bon, juste l'éveil de Enma et le Haki des Rois avancé, c'est très bien, mais Sanji aussi, lui, il a eu l'augmentation de sa vitesse, de son exosquelette et le fait de produire des flammes beaucoup plus chaudes. En résumé, très bon chapitre, une nouvelle technique démoniaque pour Sanji, l'Ifrit Jump, Queen qui est peut-être KO, j'espère qu'il est KO, mais d'un autre côté, j'ai pas envie qu'il soit KO parce que je pense que Queen peut apporter beaucoup de choses pour l'histoire, des informations sur Vegapunk, sur le fameux groupe Mats, sur plein de choses, il connaît plein de trucs sur King, sûrement sur Kaido. C'est un personnage qui aime bien parler et moi personnellement je le trouve trop hilarant, et dans l'anime il retranscrit ça parfaitement avec son fameux zoom. C'est trop classe, je kiffe trop ce personnage, mais bon, peut-être qu'il est KO. Donc voilà. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner, à me dire dans les commentaires votre avis sur l'Ifrit Jump. C'est vraiment une nouvelle technique de Sanji, démoniaque à fond. C'était des théories comme quoi Sanji était lié au démon et tout ça, mais là Oda l'a vraiment confirmé avec l'Ifrit Jump. C'est un djinn qui est fait de lumière et de flammes, c'est genre juste trop classe. À voir pour Zoro, son prochain power-up, peut-être une version améliorée d'Ashura ou un autre démon, parce que en fait je viens de tilter que Ashura aussi c'est un démon dans la religion hindouiste, je pense. Du coup on a l'Ifrit, le diable, Ashura, peut-être un autre démon. Pour Zoro, ça risque d'être du très lourd. Et pour le chapitre 1035, qu'est-ce qu'on peut attendre? Peut-être enfin la fin du combat Raizo versus Fukurokuju. Je sais que je casse voilà les bonbons avec ce combat, mais Oda doit le finir. Peut-être une update sur Luffy versus Kaido et Momonosuke. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il continue à tirer Onigashima. Enfin maintenant il tire Onigashima vers un autre endroit que la capitale des fleurs. Bon, pourquoi pas, on verra bien. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. On se dit à dans 2 semaines. Je vais essayer de faire une petite théorie. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais malheureusement avec l'université j'ai pas trop le temps, et là on arrive en pleine période d'examen et tout ça. Mais en tout cas je pense fort à vous et merci de regarder mes vidéos, même si vous êtes pas super nombreux, mais ça fait quand même plaisir d'avoir entre 4000 et des fois dans les meilleurs des jours 10 000 vues. Enfin voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. À plus les amis.